César entreprit les travaux que voici. Il creusa 2 fossés larges de 15 pieds, et chacun de profondeur égale. Il remplit le fossé intérieur, dans les parties qui étaient en plaine et basse, d'eau qu'il dériva de la rivière. Derrière ces fossés, il construisit un terrassement surmonté d'une palissade, dont la hauteur était de 12 pieds. Il compléta celle-ci par un parapet et des créneaux, et disposa à la jonction de la terrasse et de la paroi de protection de grandes pièces de bois fourchu qui, pointées vers l'ennemi, devaient lui rendre l'escalade plus malaisée. Il éleva sur toute la périphérie de l'ouvrage des tours distantes les unes des autres de 80 pieds. César pensa qu'il devait encore ajouter à ces ouvrages afin de pouvoir défendre la fortification avec de moindres effectifs. On coupa donc des troncs d'arbres ayant des branches très fortes, et l'extrémité de celle-ci fut dépouillée de son écorce et taillée en pointe. Puis, on creusait des fossés continus, profonds de 5 pieds. On y enfonçait ses pieux, on les reliait entre eux, par le bas, pour empêcher qu'on pût les arracher, et on ne laissait dépasser que le branchage. Il y en avait 5 rangées, reliées ensemble et entrelacées. Ceux qui s'engageaient dans cette zone s'empalaient à la pointe acérée des pieux. On les avait surnommés les cipes. Devant eux, on creusait en rangées obliques et formant quinconce des trous profonds de 3 pieds, qui allaient en se rétrécissant peu à peu vers le bas. On y enfonçait des pieux lisses, de la grosseur de la cuisse, dont l'extrémité supérieure avait été taillée en pointe et durcie au feu. On ne les laissa dépasser du sol que de 4 doigts. En outre, pour en assurer la solidité et la fixité, on comblait le fond des trous, le reste était recouvert de branchages et de broussailles afin de cacher le piège. On en fit 8 rangs, distants les uns des autres de 3 pieds. On les appelait lys, à cause de leur ressemblance avec cette fleur. En avant de ces trous, des pieux longs d'1 pied, dans lesquels s'enfonçait un crochet de fer, étaient entièrement enfouis dans le sol. On en semait partout, et à intervalles rapprochés, on leur donnait le nom d'aiguillons. Ces travaux achevés, César fit sur 14 000 de tours, une fortification pareille à celle-là, mais inversement orientée, contre les attaques du dehors. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme ce passionné, ich bin Otto von Bismarck und ich stimme diesen Video zu. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.